Avant toute chose, il est important de se rendre compte que nous vivons dans un monde qui convulse de partout, tant à niveau physique, psychologique, que social. Dans une époque très difficile, stigmatisée par les conflits, et même si nous voyons cela dans notre entourage, beaucoup de gens ont du mal à accepter cette dure réalité. Manifestement, nous cherchons tous à préserver notre vie, notre famille et notre travail pour avoir une vie correcte, ce que nous considérons nécessaire pour notre survie. Néanmoins, chaque jour, la pauvreté et la pénurie s'amplifient. Et comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres documentaires, cela nous met face à l'évidence d'une crise mondiale qui approche. Et que nous avons du mal à assumer. Nous fuyons cette difficulté à affronter ce qui est évident. Des catastrophes planétaires et sociales qui s'étendent de partout. Mais comment faire pour s'informer de ce qui se passe, sans être complètement affecté par cette situation, qui n'est pas agréable, mais à laquelle nous devons faire face et chercher une solution? Ne vaudrait-il pas mieux chercher des alternatives à niveau social, en faisant valoir nos droits, au lieu de se cacher comme beaucoup le font? Car en nous dérobant, ou en nous laissant entraîner dans des vices et des dégénérations, nous ne résolvons pas notre vie, ni celle des êtres que nous prétendons protéger. Est-ce que nous aimons vivre d'une manière passagère, en perdant notre temps précieux dans des choses sans importance, et sans aucune perspective d'un avenir meilleur? Sachant qu'entre tous, par un véritable effort positif pour le bien commun, et pour une élévation de notre conscience lumière, nous pourrions réussir beaucoup de choses inimaginables, car il y a déjà des millions de gens qui sont en train de se réveiller et qui s'aperçoivent de tout ce qu'on nous fait subir pour anéantir nos capacités et nos aspirations. De notre point de vue, tout est possible, car l'union de tous les êtres humains, menée de façon pacifique et en poursuivant le bien commun, avec détermination, nous permettra d'y parvenir à l'échelle mondiale. Dans le cas contraire, nous devrons continuer à accepter les mensonges récurrents, les promesses non tenues et l'hypocrisie des gouvernements corrompus. De même que le pitoyable constat de nombreux médias, forcés de diffuser des informations présentées comme réelles. C'est vraiment terrible pour tous ces millions de gens qui font aveuglément confiance en ce que les médias transmettent, sans se rendre compte de la manipulation qu'il y a derrière. Cela confirme bien que nous vivons une époque calamiteuse, répressive, et de plus en plus difficile à supporter. S'ajoutant à cela la crise des déplacés et des réfugiés sans foyer, qui souffrent dans beaucoup de pays. Mais que pouvons-nous faire face à cette grave situation mondiale de déséquilibre climatique, de détresse sociale et de conflits généralisés, dans lesquels nous nous trouvons tous? Ne serait-il pas plus opportun d'ouvrir notre vision pour mieux comprendre et voir clairement ce qui se passe réellement derrière?
tout comme d'essayer de chercher de véritables solutions qui tiennent en compte le bien commun, en s'interdisant cette tendance à faire l'autruche. Car le fait de croire, à tort, que tout s'arrangera avec le temps, et que rien n'arrivera, du simple fait de l'ignorer ou en croyant que tout va bien, est-ce justement ce grand mensonge que nous voulons entendre? Alors que le monde se déchire et que les plus démunis souffrent de pauvreté, d'abus et d'impitoyables guerres dans leur pays? Au cœur de ces fortes convulsions, nous regrettons beaucoup d'informer sur tant d'actions néfastes et douloureuses. Cependant, le but que nous recherchons est de prévenir pour mieux guérir, non seulement au niveau physique mais aussi au niveau interne, car définitivement, les conflits dans le monde empirent de jour en jour. Et face à cette grave situation qui s'accentue, et qui peut affecter n'importe qui à tout moment, nous devons être plus réalistes et responsables. Notre survie en tant qu'êtres humains dépend de ces aspects importants. Nous ne devrions pas non plus séparer le visible et le tangible de notre monde psychique, émotionnel et animique, dont nous avons aussi besoin pour équilibrer notre vie. Même si beaucoup d'athées et d'incrédules attachés à la matière pensent que nous sommes juste un corps physique, une masse organique, à qui il faut exclusivement dédier un culte égocentrique, l'adorer, l'exhiber, s'auto-vénérer, ou simplement l'utiliser en la dégénérant de beaucoup de façons. C'est pourtant avéré, dans les grandes cultures comme l'égyptienne, l'hindouiste, la bouddhiste, porteuse d'un savoir que nous possédons aussi, une chose très précieuse, très subtile et immortelle dans notre intérieur. Qui fait partie de notre propre vie, et ceci est fondamental. Car en fonction de cette évolution-transformation menée positivement, nous pourrions revenir dans un autre corps dans la nouvelle race, pour terminer ce qui de notre travail intérieur est resté inachevé. Ou bien, selon le degré d'évolution de l'âme, celle-ci retournerait consciente sur la planète de son étoile correspondante, d'où elle provient. Évidemment, ceci n'est pas partagé par de nombreux sceptiques athées nihilistes, qui prétendent qu'au final nous disparaissons pour toujours, sans laisser de traces. Rappelons-nous que ce dogme matérialiste et prosaïque représente ce que nous ont inculqué les envahisseurs obscurs dans notre psychisme depuis des siècles, pour nous maintenir de cette façon attachés au monde du travail esclavagiste de cette vie, et terrifiés face à la mort et à l'au-delà.
tout en nous faisant croire qu'il n'existe rien en nous, hormis le physique, et que mourir signifie une fin irrévocable. Alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un détachement corporel vis-à-vis des attaches humaines mondaines. C'est une complète séparation physique animique très ordinaire, que nous avons vécue plusieurs fois, et qui est identique à celle du monde des rêves. Excepté que dans ce dernier cas, nous réintégrons notre corps, l'heure de mourir n'étant pas encore arrivée. En effet, c'est un passage constant de la troisième à la quatrième dimension, mais sans conscience réelle et sans que l'on s'en souvienne. Ceci nous pouvons le vérifier lorsque nous réalisons que souvent, ce que nous voyons dans ces dimensions ne sont pas uniquement des projections ou des fantaisies, ni des rêves imaginaires, mais qu'il s'agit d'une vérité où souvent le rêve coïncide avec des faits qui surviendront postérieurement. Et quelle est la raison de ces phénomènes oniriques présumés ? S'agit-il de prémonitions ou d'avertissements qui s'accomplissent a posteriori ? S'agit-il de certains pressentiments inopinés et d'intuitions émanant du cœur, qui peuvent se confirmer par la suite, ou avoir réellement lieu ? Ou est-ce un hasard comme beaucoup le pensent, à tort, et que les conspirateurs dirigeants de toujours nous ont obligés à accepter, pour nous tenir ainsi, ligotés à une vie de travail asservissante, perpétuellement productive, pour enfin mourir sans plus ? Ou comme disent les athées, partir de façon fugace et banale pour toujours. Comme s'il n'y avait pas un but ou un objectif prévu. Est-ce pour cela que Dieu nous a créés à son image et ressemblance, parfaits et avec énormément de capacités à développer, sans aucune possibilité de parvenir à une transformation et élévation de notre conscience, pour pouvoir évoluer et développer toutes nos possibilités latentes? Ou y a-t-il autre chose de transcendantal ignoré, qui donne un sens à la vie, qui a été occulté, et que les plus conscients commencent à découvrir? Quant à l'impression de déjà-vu, qui éveille en nous la certitude d'avoir déjà vécu ce moment, n'est-ce pas une réalité que beaucoup de personnes ont vécue? Serait-ce une autre chimère d'un corps physique uniquement, sans âme ni conscience, une pure invention, vouée à disparaître par la suite, comme tout ce qu'on nous a fait croire en Occident au sujet de la mort, pour semer la peur à l'au-delà? Pourquoi pour la grande culture égyptienne, la mort était un passage, un voyage vers la vraie vie? Un lieu de lumière et de félicité appelé ciel, pour ceux qui après leur parcours sur terre devenaient immortels? N'était-ce qu'un mirage perçu par une civilisation qui a laissé tant de méga-constructions et de connaissances merveilleuses à l'actuelle race? S'agit-il à vrai dire d'une vérité absolue qui existe et qui a toujours existé en tout être humain?
Par ailleurs, que penser de ces expériences insolites de mort imminente que des quantités de gens ont expérimenté directement, des gens qui sont revenus à la vie après avoir passé plusieurs heures sans pulsation, et considérés cliniquement morts, et qui nous parlent de leur vision d'une lumière blanche? Pourquoi parle-t-il de lieux où règne à profusion la paix, la félicité, le nirvana? L'ont-ils inventé, bien que beaucoup coïncident sur ces faits? Ou y a-t-il autre chose qu'ils ont vu dans ce processus transitoire appelé EMI, expérience de mort imminente? Quand bien même ils ont pu voir ce monde subtil réconfortant, dans lequel nous sommes des consciences libres et heureuses, et qu'en revenant de ce tunnel de lumière, ils ont senti qu'ils abandonnaient la véritable vie que Dieu nous donne, pour retourner à une vie de souffrance et de problèmes quotidiens. Se pourrait-il que cette post-vie momentanée soit plus réelle et positive que notre existence vécue sur Terre?
Dans ces conditions, ne serait-il pas avantageux de bien nous documenter et vérifier que nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais aussi pour des millions de gens, une âme consciente sensible, qui comprend et qui sait aimer ses proches, des personnes détachées, qui avec patience et compassion aident leurs prochains sans rien attendre en échange. Or, cet élan ne peut absolument pas venir d'un corps physique individualiste, égocentrique et narcissique, qui gravite uniquement autour de cet égoïsme, qui pense et ne vit que pour lui-même, et personne d'autre. Au vu de cela, il vaudrait mieux nous préparer sérieusement, évoluer et développer nos valeurs et notre conscience, pour affronter ce qui est probablement en chemin. Parce que les faits nous montrent jusqu'à quel point il est difficile d'entrevoir un futur prometteur et plein d'espérance sur cette planète. Il est important de prendre conscience qu'au-delà de cette vérité, il y a des gens courageux, au cœur noble, qui se sont efforcés pour réussir leur développement intérieur, qui ont vécu sans le chercher des circonstances prémonitoires, voire prophétiques du futur. Des personnes loyales, sincères, agissant avec le cœur, qui ont annoncé divers événements aussi bien positifs que négatifs, comme les prophètes Saint Jean de Patmos, Michel de Nostradamus, Saint Malachie, Daniel, Edgar Cayce, Enoch. Ils ont alerté la population, dans le but de l'aider pour changer ses mauvais augures. Tout ceci advient suivant la façon de notre manière de vivre, ou selon l'état de la planète, et qui plus est, en cette époque de décadence où il n'y a plus de valeur. Une époque où l'on peut voir une multitude de crises, de désastres et de dévastations dans le monde entier. Voilà ce qui nous fait insister sur la nécessité urgente de se préparer le mieux possible, non seulement au niveau du corps, comme n'importe qui peut le faire, mais aussi, et ce qui est plus important, sur le plan psychique et spirituel. Car tout est éphémère, y compris notre cher corps, auquel nous rendons culte, et qui un jour aussi vieillira. Or, bien souvent par ignorance beaucoup de gens méconnaissent ce que nous avons à l'intérieur de cette enveloppe charnelle, et qui est plus précieux et impérissable. Si vraiment nous valorisons la vie, aussi physique qu'interne, alors c'est le moment crucial
de faire quelque chose pour nous préparer, vu que de tous les côtés le temps presse, et que nous ne pouvons plus le gaspiller avec des futilités. Puisque nous ignorons totalement ce qui peut arriver soudain, en cette énigmatique année 2016. Aujourd'hui plus que jamais, nous n'avons plus de temps à perdre en spéculation et auto-tromperie. Bien au contraire, il faut ouvrir les yeux et voir ce qui se passe réellement autour de nous. Nous sommes désolés de devoir nous attarder pour expliquer en détail certaines informations d'actualité que nous considérons être d'une grande utilité pour ceux qui suivent ces documentaires, car effectivement nous vivons des moments assez graves et difficiles, et résumer les nombreux faits importants face à la multitude d'événements qui se produisent ne s'avère pas une tâche facile. Notamment dans des situations si problématiques, imprégnées de menaces de guerre et d'affrontements déclarés. Des situations aussi de crise, de mort et de fortes tensions, qui affectent et continueront à faire souffrir le monde entier. Dans ces conditions, au vu de ce qui s'approche, nous pensons que le plus opportun est de nous préparer le mieux possible. Sachant que nous ne sommes pas simplement un corps qui vit dans l'attente de la mort et rien de plus, comme on pourrait le croire, mais que nous avons une âme immortelle, éternelle, et selon notre évolution elle peut se réincarner plusieurs fois, à travers le cycle de naissance et de mort. Ou finir dans les enfers à cause d'une vie dégénérée et perverse, que des millions de personnes mènent. Et si pour les sceptiques suspicieux, ce que nous disons leur paraît ou leur rappelle certaines croyances inculquées par les religions, sachez qu'en réalité beaucoup de gens, bien avant de mourir, vivent déjà tourmentés dans ces régions des abîmes de leur propre vie. Car en fin de compte, tout est en accord au degré de perversité et de vice qu'ils ont accumulé dans la vie. Selon notre perception des événements dont nous sommes témoins, et en essayant d'être toujours impartiaux, concrets et objectifs vis-à-vis d'innombrables faits qui ont lieu, il est fondamental d'aborder pour connaître et prendre conscience d'un bon nombre de phénomènes géologiques tels que des sécheresses, accroissement de l'activité volcanique, des inondations en augmentation,
de même que des événements cosmiques comme la recrudescence de comètes, d'astéroïdes et de météorites. Et tout particulièrement de la continuelle altération et déviation des pôles magnétiques. Ces pôles terrestres, pour diverses raisons, ne parviennent pas à se normaliser ou à se stabiliser, puisque chaque année qui passe on constate qu'ils ont changé de position. Il faut se rendre compte que quelque chose au-delà de notre compréhension humaine est en train de se passer, et cette spécificité, pour des raisons inconnues, ne fait pas l'objet de divulgation ou de révélations réfléchies de la part de la sphère scientifique, qui devrait en donner des explications claires, étant donné que nous sommes tous des habitants de ce monde, et nous avons le droit de savoir ce qui arrive dans l'espace et sur notre planète, et qui nous affecte de multiples façons. Y aurait-il un phénomène géospatial de grande envergure en cause, et que celui-ci doit rester sous silence pour éviter d'alarmer les gens? Pourquoi tant de secrets au sujet d'un fait qui concerne toute la civilisation, vu qu'elle pourrait être affectée? Elle doit donc se préparer? Vont-ils continuer à cacher l'indéniable, de façon à nous maintenir dans l'ignorance? Sachant que toute modification du champ géomagnétique peut produire une myriade d'effets de toutes sortes chez l'être humain et dans la nature? Cette singulière anomalie planétaire en lien avec son champ magnétique et énergétique, et qui pour des raisons inexpliquées ne cesse de s'accentuer, reste un sujet d'intérêt au premier plan, pour comprendre l'origine éventuelle des événements catastrophiques qui ne cessent de s'amplifier. Se pourrait-il, donc, que le champ magnétique terrestre soit en train de s'éloigner de son point d'origine, faisant que les pôles géographiques ne coïncident plus avec les pôles magnétiques? Ce déplacement par période, d'un endroit à l'autre, affecterait-il de surcroît le trafic aérien? Obligeant les aéroports à s'adapter chaque fois en réorientant leurs pistes?
Donc, si ces importantes lignes magnétiques terrestres sont capitales pour notre orientation et notre alignement, avec des coordonnées précises de route, et d'autres lignes planétaires, est-ce qu'en plus de modifier et de perturber la trajectoire des avions et de l'aéronautique en général, cela affecte également les personnes, qui sont beaucoup plus vulnérables que les machines et les appareils de géopositionnement à toutes ces influences? Est-ce que ça pourrait expliquer les divers troubles biologiques, électromagnétiques et psychologiques, qu'un grand nombre de géophysiciens, biologistes, experts en matière d'écologie mondiale et en électromagnétisme, ont déjà détecté? Nous ne pensons pas que ces recherches présentées, avec un total professionnalisme par de nombreux chercheurs scientifiques, dans le domaine de l'innovation, méritent d'être prises en considération par le reste des experts. Évaluées judicieusement et en profondeur. Parce que cette radiation invisible, aux nombreuses répercussions directes et collatérales qui nous perturbent, affecte frontalement tout le monde, et ce qui est dramatique, c'est que l'on ne sait pas d'où elle provient. Outre cette grave modification énergétique et le déplacement polaire qui altère l'humanité en général, est-il possible que cette perturbation interfère pareillement sur la magnétite que nous possédons tous dans notre cerveau, et que celle-ci pourrait être sérieusement touchée, en causant un plus grand désarroi et un manque de ligne de conduite, accompagné de vertiges, de maux de tête et de problèmes d'orientation, comme résultat de la dite variation planétaire, ce qui provoquerait enfin une absence de l'axe nécessaire pour nous centrer dans nos objectifs? En l'occurrence, n'avons-nous pas eu parfois la sensation de perdre le cap, ou d'avoir le vertige et une espèce d'instabilité qui génère en nous un déséquilibre, un trouble ou une décompensation, un manque d'attention dans ce que nous faisons et ressentons? Et cet étrange dérangement provoquerait-il un changement dans notre état d'âme, dans notre bien-être et dans notre comportement? Il est important de savoir que notre magnétite est comme une boussole, petite mais importante, intégrée dans chaque être vivant. Elle se situe dans le cerveau, à la racine du nez, dont la fonction principale est de mieux nous orienter,
pour parvenir à une plus grande perception sensorielle terrestre spatiale, indispensable à la survie. Ceci est incroyablement utile pour pressentir des événements inattendus qui se produisent souvent. Nous parlons d'une capacité que la grande majorité ignore en général, mais qui a une influence considérable sur la géolocalisation, la magnétoréception, la sensibilité et l'intuition. C'est comme chez les animaux qui en sont dotés pour se guider lors de leur longue migration et leur déplacement. Le problème est que lorsque cette boussole est perturbée par la perte de repères, due à la déviation du champ géomagnétique terrestre, cela affecte aussi énormément leur propre électromagnétisme. Et de ce fait, ils perdent leur sens de l'orientation dans leur déplacement. Ce phénomène de désorientation généralisée est de plus en plus persistant, tel que nous voyons dans le cas d'innombrables animaux qui échouent sur les plages. C'est pour cette raison que nous devons être très attentifs à ce champ électromagnétique délicat, et si nécessaire à la survie des espèces, car ce déséquilibre pourrait affecter sérieusement toute la biodiversité planétaire, comme pour le cas des abeilles et d'autres animaux, dont la population s'est réduite de façon drastique.
cette perte d'orientation qui arrive de plus en plus fréquemment, et qui nous concerne tous, est également observable chez une grande variété d'oiseaux, d'animaux marins et même terrestres, qui subissent tous ces conséquences, et qui fait que soudain et sans raison apparente, ils se dévient de la trajectoire dictée par leur sens magnétique. Voici le motif qui fait que beaucoup d'entre eux finissent par se perdre dans des endroits hors des sentiers battus, et trouvent la mort. Échoués sur les plages, ou dans des lieux reculés éloignés de leur habitat. Nous voulons faire connaître un phénomène crucial dont on parle très peu, car ils veulent nous maintenir dans l'ignorance pour des raisons déjà connues. En réalité, ces changements de l'énergie électromagnétique affectent énormément, non seulement l'axe géographique et magnétique de la planète, mais comme nous l'avons déjà dit, perturbent aussi tous les êtres vivants de façon générale, et en plus, sans savoir les causes, nous les ressentons parfois de façon dérangeante au niveau physique, émotionnel, mental et comportemental. Nous sommes devenus plus fragiles, susceptibles, avec une attitude duale, dissociée, et un manque de continuité dans nos objectifs. Actuellement, nous sommes intolérants, stressés, irritables. Certains sont instables émotionnellement, mais sans qu'il y ait une explication claire. Par ailleurs,
les fortes altérations produites par l'inversion des pôles et les changements du champ géomagnétique de la Terre. Provoquent principalement des changements dans le psychisme et dans les comportements humains. Cependant, il faut savoir que ces altérations proviennent également des macabres projets à harpe, des nuisibles ondes elfes, des néfastes chemtrails, ainsi que des terribles et destructeurs émetteurs de Gwen, du fracking polluant, des sons étranges hommes, ou du bloom de l'eau, tout comme des ondes à basse fréquence. Des nouvelles armes soniques, psychotroniques scalaires, qui multiplient partout sur la planète les désastres écologiques, sismiques et humains, sans que personne ne devine le lien de cause à effet. Les graves perturbations et les catastrophes provoquées font partie du grand agenda du gouvernement de l'élite, conçu pour nous déséquilibrer et nous anéantir sur le plan physique et psychique. C'est pourquoi nous considérons primordial d'être extrêmement vigilants par rapport à nos comportements et nos réactions, car de cet état psychique dépend notre vie. Soit tout s'aggravera négativement, soit tout s'arrangera. Alors que les médias n'ont pas le droit de dire la moindre chose au sujet de ces terribles complications, tout en ignorant les vraies causes qui les provoquent. Ainsi, les gens ne font aucune relation entre ces faits, et restent persuadés qu'ils sont d'origine naturelle, et qu'il est inévitable que cela se produise. Il est important aussi de remarquer cette peur constante, et la terreur, par rapport à ce qui peut nous arriver.
car il s'agit d'énergies denses qui nous occasionnent plus de problèmes et de difficultés. Ces basses fréquences font que nous soyons désorientés, inconscients, étourdis et faibles, car nous avons perdu notre capacité de perception de la réalité. N'oublions pas que c'est un des objectifs de l'Empire et de l'élite qui nous domine, d'affaiblir et d'anéantir nos capacités en tant qu'êtres humains, qu'elles soient sensorielles ou extrasensorielles, selon le niveau de vibration que nous attirons. Et si à cela nous ajoutons les changements climatiques continuels et hors de contrôle qui s'accentuent de façon inéluctable, partout dans le monde, qui passe soudain d'un climat de sécheresse extrême à des pluies diluviennes incessantes dévastant tout sur leur passage. Pourquoi ces changements climatiques surprenants si extrêmes, comme jamais vus auparavant ? La planète serait-elle fatiguée de tant de densité, de vices et de devoir extraire ses ressources naturelles et minérales, de façon abusive et sans contrôle? Est-elle sur le point de se transformer? Comme c'est arrivé avec l'Atlantide, et avec les mêmes résultats catastrophiques que la civilisation atlante a vécu, à son époque de décadence. Nous commençons déjà à sentir ces terribles faits apocalyptiques, au travers d'événements concrets. Et pourquoi ne voit-on aucune amélioration? Au contraire, tout s'aggrave avec des dommages irréparables et des milliers de personnes déplacées. Est-ce que nous pourrons supporter tant de pression et de chaos de toutes parts, ou allons-nous succomber? Comme c'est arrivé avec d'autres cultures qui ont disparu sans laisser de traces?
Mais que se passe-t-il dans ce monde marqué par une profonde insécurité, avec de nombreux endroits autrefois habitables, et à présent en ruine? Ainsi qu'une grande incertitude, perplexité et chaos de toutes sortes. Dans notre unique demeure qui est cette planète Terre, y aurait-il autre chose que les gens ignorent? Alors que le désarroi et les phénomènes extrêmes inexpliqués s'accentuent partout, et malheureusement très peu de gens agissent pour sauver vraiment notre planète exploitée et à l'agonie? Outre la dévastation qu'ils nous font subir, notre karma est si fort que nous ne pouvons plus nous en défaire, et la seule chose qui nous reste est de subir et de souffrir dans la douleur. Ou peut-être nous sommes persuadés que ce sont des phénomènes aléatoires, fortuits et éphémères, d'une Terre qui agit sans conscience de ce qu'elle fait. Est-ce à cause de nos actes et de tant d'abus et d'atrocités commises, que la Terre réagit durement? Ne serait-il pas plus bénéfique que chaque personne réfléchisse sérieusement, et fasse quelque chose au niveau interne, afin d'alléger le karma-châtiment qui pèse excessivement sur l'humanité, et qu'elle pense à modifier les causes? Car dès lors les effets seraient eux aussi également modifiés. Ou resterons-nous impassibles comme toujours, laissant le temps passer, en attendant que la solution arrive d'elle-même? Puisque nous sommes convaincus que nous sommes de braves gens, que nous ne générons aucune densité, autrement dit, que nous sommes les victimes et ne sommes responsables de rien. Cependant, est-il vrai que le changement climatique, les crimes, les abus de toutes sortes, les vices terribles, et l'obscur satanisme se renforcent de plus en plus?
bien que nous sachions très clairement ô combien il est difficile de digérer ces impressions lourdes, que bien des fois nous évitons, parce que bien que nous ne voulions pas l'accepter, elles affectent directement ou indirectement toute l'humanité, et de plus en plus de gens en subissent les conséquences. Nonobstant, ceux qui nous accompagnent et se documentent sérieusement, doivent savoir que tous ces terribles et douloureux faits s'accentueront avec des conséquences terribles. Ou alors ils diminueront selon le type de fréquence avec laquelle la population agira globalement, parce que la majorité des faits sont le résultat d'actions provoquées. Et tant que nous ne ferons rien pour notre survie, cet agenda destructeur qui est très bien étudié et planifié, bien à l'avance, continuera jusqu'à notre extermination totale. En connaissance de cause, pourrons-nous nous efforcer pour mettre de côté nos densités et aller de l'avant, vers notre évolution interne et humaine? Ou succomberons-nous, par manque de volonté consciente, tellement indispensable pour élever la fréquence? Saurons-nous lutter et surmonter cette faiblesse envahissante, pour éviter l'échec et la perdition liés au vice et la dégénération? Non seulement de notre cher corps physique, mais aussi l'échec et la perte de notre âme-conscience? Et lutterons-nous jusqu'à pouvoir évoluer avec constance, effort, et la ferme conviction que nous serons capables de nous en sortir? Nous devons reconnaître que nous ne doutons pas qu'il y ait des personnes avec plus de capacités qui voient et qui comprennent que nous sommes en train de vivre une période transitoire sur la Terre, avec de grands changements que nous devons vivre. Nous devons invariablement passer par une mutation nécessaire et inévitable. Le problème principal réside dans le fait que des millions de gens ne sont absolument pas intéressés ni préparés, indépendamment du fait qu'elles vivent dans une totale méconnaissance de ce qui leur arrive au quotidien, parce que nous vivons identifiés dans notre propre monde. C'est pourquoi très peu de personnes se préparent correctement avec sérieux, réalisme et sans peur. Si nous arrivions à dépasser les faiblesses et les vices, très enracinés dans notre psychisme et notre comportement, il serait possible alors de pouvoir sauver quelque chose de cette humanité égarée et perdue. Raison pour laquelle nous insistons sur le fait qu'il n'existe pas d'autre issue que l'évolution consciente, le dépassement éthique, moral et spirituel, parce que la fréquence subtile de l'énergie lumière photonique vibre seulement dans les dimensions supérieures.
Et si nous voulons faire partie de cette luminescence que nous offre avec amour désintéressé l'espace stellaire, notre qualité et fréquence de vie doit changer. Nous devons faire quelque chose de définitif. Il n'y a plus de temps à perdre en vaines spéculations, et arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Maintenant nous sommes, soit avec la lumière du cosmos et la subtilité de l'esprit, soit avec les ténèbres, liées à la perdition des générescences et à la douleur jusqu'à l'éternité. Ce sont les deux chemins. Mais ceci reste une option très personnelle. Chacun choisit ce qui lui convient le plus, ce qu'il est capable de réussir.